J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel 5. Je vais lire du verset 5. Oh, je m'excuse. Du verset 1 au verset 6. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison des Dagon et la placèrent à côté des Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés des bons matins trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés des bons matins, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur les seils et il ne lui restait que les troncs. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchèrent point sur les seils. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux et il frappa des Moabites. Amen. J'aimerais qu'on lise un verset, c'est juste pour, comme on dit en anglais, to back up la prophétesse. Surtout que vous avez déjà bâti vos autels. J'aimerais te dire ce que Dieu va faire à cause de cette enveloppe que toi tu as pris. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse 8, je pense, si je ne me trompe pas. Mettez-moi le livre de Genèse 8, oui. Au verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit de l'holocauste sur l'autel. On peut continuer? Amen. On pouvait continuer. La Bible déclare, lorsque Noé a bâti l'autel et il a offert des sacrifices, Dieu va agréer le sacrifice. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va faire les serments à cause du sacrifice. Il va faire un serment en disant que à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus tuer la terre avec les déluges. Bien-aimé, comme la servante de Dieu a expliqué que pour bâtir l'autel, pour renverser l'autel, tu dois bâtir un autre autel. C'est pour des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles nous bâtissons les autels après avoir renversé. Amen. On n'a pas dit casser l'autel, mais on a dit ou briser, mais on a dit renverser. Un autel renversé peut encore être redressé. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu bâtis, tu détruis l'autel, tu renverses, tu dois remplacer un autre autel. Est-ce que vous comprenez? Tu dois remplacer un autre. Dieu a dit à Jérémie, voici je t'ai établi. Pour que tu détruises, tu abattes. Après faire quoi? Après planter. Il n'y a pas que détruire, il n'y a pas que renverser, il y a aussi planter. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu renverses, tu ne peux pas renverser l'autel et laisser l'endroit vide.
La Bible dit lorsque vous chassez un démon et il part, qu'est-ce qu'il fait après? Il va encore revenir 7 fois plus fort que le démon qui est parti. Amen. Voilà pourquoi c'est dans notre responsabilité, amen, lorsque tu renverses l'autel, que tu plantes encore. Vous devez comprendre pourquoi tu es en train de bâtir encore un autre autel aujourd'hui. Et toi qui es là, si tu n'as pas encore pris l'enveloppe, je t'encourage. Amen. Parce que c'est parmi les principes des renversements des autels. Il y en a plusieurs. Bâtir, rebâtir l'autel ou bâtir l'autel de Dieu à la place de l'autel de Baal, c'est tellement capital. Alléluia. Pourquoi hier je vous ai expliqué que les autels, c'était des bases opérationnelles des esprits. Amen. Hier je vous ai expliqué que les autels, c'était les lieux d'atterrissage des esprits. Ça dépendait de quelle divinité qu'on offrait les sacrifices. Amen. Alors, si c'était les dieux d'Israël, la divinité Elohim, les créateurs de l'univers, cet autel-là commencera à crier pour vous, mais pour la bénédiction. Et nous avons vu ça dans la vie de Jacob et d'Abraham. Parce que je ne vais pas retourner là-bas. Amen. Malheureusement, il n'y a pas que les autels spirituels ou les autels de Dieu. Amen. Il y a aussi les autels sataniques. J'ai expliqué, c'est à cause de nos ancêtres, nos aïeux. C'est Abraham qui avait bâti l'autel et c'était Jacob qui a bénéficié. De la même manière, j'ai expliqué, si c'est ton grand-grand-parent était un maïcarien, un rosicrucien, c'est quelqu'un qui a fait des alliances, des pactes avec des marabouts, toute la lignée va subir des conséquences. Amen. J'ai béni la servante de Dieu qui nous a parlé de l'autel le plus grand, c'est l'autel de la croix. Voilà pourquoi ce matin, nous allons faire affaire avec autel contre autel. Elle a déjà parlé de l'autel le plus grand. Nous allons maintenant mener l'autel le plus grand contre d'autres autels. Bataille des autels. Alléluia. Je parle des batailles des autels. Oui, l'autel de nos aïeux ont affecté des familles. Parce que lorsqu'une porte spirituelle est ouverte, ça ne se ferme pas de soi-même. Ça, c'est parmi l'une de mes principes d'hier encore. Ça ne va pas se fermer de soi-même. Il doit y avoir une personne qui doit s'élever pour fermer cette porte-là. Alléluia. Et l'autre principe, j'en avais 5. L'autre principe, c'était que aussi longtemps que l'autel maléfique de ta famille n'est pas renversé, il n'y aura pas la construction. Qu'est-ce que cela veut dire? Les autels maléfiques ont pour objectif, alléluia, d'amener la malédiction, les mauvais sorts. Parce que la personne qui avait bâti l'autel, il avait fait des réclamations. Il avait parlé. Il a vendu en fait la famille. On doit comprendre ces histoires. Il a vendu la famille. Ah, comme elle a dit, les diables ne donnent rien pour rien. Donc il y a eu l'échange de vie. Je te donne ce dont toi tu as besoin, mais toi aussi donne-moi tes enfants. Donne-moi leur mariage. Donne-moi leur futur. En fait, les autels de nos familles, les autels sataniques combattent les destins. Plusieurs personnes en souffrent aujourd'hui. Je parle des choses que je connais. Laisse-moi te dire, dans la Bible, il y a eu un homme, 19
de Gédéon, parce que je ne vais pas lire ces chapitres-là, il était un vaillant héros selon la maternité de l'éternité. Mais sur la terre, Gédéon souffrait. Il y avait la pauvreté. So, l'image de Gédéon céleste, c'était un homme héros. Mais l'image de Gédéon terrestre, c'était un mendiant malheureux. Mais aujourd'hui, nous sommes venus faire l'alignement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes venus faire l'alignement spirituel de ton image céleste avec ton image terrestre. Est-ce que je parle? Si le ciel t'appelle président, ce matin, tu deviens aussi... Laisse-moi te dire, le règne n'est pas au ciel. Le règne est ici. La Bible déclare dominer. Assis, est ici. Tu ne peux pas continuer. On ne se marie pas au ciel. Le mariage n'est pas pour le ciel. Je suis venu libérer le mariage d'une femme ici. Si j'étais toi, j'allais déjà me lever. Et quand je rebâche, mais tu veux que j'avance, hein? Hey! Les hôtels, Gédéon, un homme puissant, un homme fort, mais les hôtels empêchaient la grandeur, empêchaient la destinée. Oh my God, on est fatigué des hôtels qui empêchent le destin. My God, my God, my God. Il y a des hommes et des femmes nés avec un glorieux destin. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu dans ce monde. Fini. Qui sont venus dans ce monde pour accompagner les autres. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il est allé à Éden, il n'a pas vu Adam et Ève. Il a posé la question. Adam, où es-tu? Adam a dit, je suis nu. Dieu a dit, qui t'a dit? Amen. Je suis venu te poser la question. Qui t'a dit que tu es né pour mourir faible? Qui t'a dit que tu es né pour mourir sans mari? Qui t'a dit que tu es né pour mourir avec la vie de pauvreté? Qui t'a dit? Dis à ta soeur, qui t'a dit? Qui t'a dit que ce que tu vis maintenant, c'est ça ta destinée? Qui t'a dit? Qui t'a dit? La seule raison pour laquelle tu ne deviens pas ce que la personne que Dieu t'a créé à être, c'est à cause des hôtels de famille. Nuit et jour. Vous savez pourquoi il y a des sacrificateurs à l'hôtel? C'est pour renforcer la loi. La loi ne devient pas encore loi jusqu'à ce que les policiers sont là. Pour se rassurer que la loi là qui vient de sortir est respectée. Voilà pourquoi sur les hôtels, il y a des sacrificateurs. Leurs objectifs et leur travail, c'est de se rassurer que ce que ton grand-père avait dit sur l'hôtel, ce que la terre avait enregistré, ce que les eaux ont enregistré, ce que le ciel a enregistré, que cela s'accomplisse. Oh, j'ai béni Dieu pour la grande hôtel. On va en parler. Amen. Aussi longtemps que les hôtels de la famille ne sont pas renversés, il n'y aura pas la productivité. Non. Vous allez voir, comme j'ai dit hier, des hommes intelligents dans les familles, mais qui n'avancent pas, qui font les surplaces. Vous allez voir, dans d'autres familles, il y a les cycles. C'est devenu cyclique d'autres maladies. On doit parler de ces choses. Hein? Amen. Des maladies cycliques. Ton père a souffert de la diabète. Toi aussi. Ton père a souffert de la dépression. Toi aussi. Qui t'a dit que c'est ça ta destinée? La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon.
tu dois vivre. Comme elle a dit, la royauté. Mais toi, tu vis comme un esclave. Voilà pourquoi Ecclésiaste va s'étonner. Il dit, j'ai vu des princes qui marchent par les pieds. Hein? Les esclaves sur les chevaux. Mais cet échange aujourd'hui va prendre place. Toi, tu es princesse. C'est toi qui dois être sur les chevaux. Toi, est-ce que je parle? Bien-aimé, tu vas me dire, moi je suis chrétien. Dieu a dit, ce que j'aime avec Dieu, Dieu a dit, lorsqu'il est venu visiter Gédéon, il a envoyé l'ange pour visiter Gédéon. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Il va commencer à parler à Gédéon. Gédéon dit, attends, moi je vais te faire l'offrande. Il faut que tu attendes. Dieu attend l'offrande. Hein? Pour l'offrande, Dieu n'est pas pressé. Il attend. Parce que c'était pour le bien de Gédéon. Amen. Il dit, attends, donne-moi, que je te donne d'abord l'offrande. Là, j'ai entendu. Gédéon a donné l'offrande. Alors, après Gédéon a bâti, écoutez-moi, Gédéon a bâti le premier hôtel. C'était, il a appelé ça Jéhovah Shalom. Normalement, les problèmes devaient s'arrêter là, pour Gédéon. Mais Dieu vient encore le soir. Il dit, le shalom ne va jamais s'établir. Le shalom ne peut jamais s'établir dans ta famille aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans ta maison. Amen. Tu as bâti Jéhovah Shalom. C'est parce que tu cherches la paix. En fait, les enfants d'Israël à ce temps-là, ils étaient sous la captivité des Madianites. Lorsque ils s'aimaient, c'était les Madianites qui venaient récolter. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'aiment, mais d'autres personnes mangent. Comment nous aimons? Alors qu'au moment de la moisson, c'était des Madianites qui venaient récolter. À partir d'aujourd'hui, quiconque mange ce qui est à toi, cette idole-là de ta famille, qui est en train d'avaler ce que Dieu t'a donné, j'ai dit que c'est fini. Et Dieu a dit à Gédéon, dans ta maison, il y a quelque chose. Dans la maison de ton père, il y a l'autel de Baal. Je m'étonne que ce n'était pas dans la maison des Madianites. C'était dans la maison d'un Israélite. Comment tu vas me dire que je suis chrétien? Chez nous, il n'y a pas des hôtels. Les pères de Gédéon étaient un Israélite. Il est possible d'être Israélite et avoir les hôtels dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Il était un Israélite. Ce n'était pas dans la maison des Madianites qu'on est allé renverser l'autel. C'était dans la maison du père de Gédéon. Amen. Beaucoup de gens dans nos familles, comme on dit nos aïeux, indirectement ou directement, il y a des hôtels. Amen. Et dès qu'un hôtel est déjà là, ça parle. Et tu ne peux pas renverser un hôtel qui parle très fort avec l'hôtel qui parle moins fort. Et la force de l'hôtel, c'était le sang. C'était le sacrifice. Grand est la dimension du sacrifice. C'est aussi grand est la dimension de tes victoires. Vous allez vous poser la question, pourquoi Balaam va demander pour maudire? Il fallait seulement maudire, non? Pourquoi demander sept béliers et 7 taureaux et 7 autels pour bénir seulement, pour maudire seulement un peuple? Vous trouvez que ces choses, ce sont des jeux? Quelle était la raison? C'était juste parce que Balak avait vu qu'Israël progressait. Les objectifs des autels sataniques, c'est pour empêcher les progrès. L'avancement dans ta famille. L'avancement dans ta vie. C'est ça, la raison d'être. Mais ce que j'aime, je connais que nous avons un Dieu grand, comme la servante de Dieu a parlé.
L'autel de Golgotha est plus fort. L'autel de Golgotha est plus puissant. Ce que j'aime avec Gédéon, il en avait marre. J'aimerais te dire une chose. Si tu veux vraiment sortir des autels maléfiques, premièrement, tu dois identifier. Tu dois identifier dans ta famille. Dans la famille de Gédéon, c'était la pauvreté. Tout le monde pauvre. Peu importe l'intelligence. Mais dans ta famille, c'est quel autel? C'est parce que j'aimerais après ici que tu entres dans la prière. Que tu identifies la cause de tes problèmes. Identifie par la révélation quels sont les autels qui parlent. Est-ce que c'est les autels de célibat? Les autels de stérilité qui parlent? Et vous allez voir dans cette famille-là, il n'y a aucune femme qui se marie et a des enfants. Je vais parler. Peu importe, oh, je suis pasteur, tu peux en pâtir. Amen. Vous allez voir dans cette famille-là, tout le monde ne finit jamais les universités. Mais personne. Tu cherches partout, il n'y a personne. Vous allez voir dans cette famille-là, il n'y a personne qui se marie. Même si tu te maries, tu dois sortir. Amen. Je parle des choses que j'ai rencontrées. Bien-aimé, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. J'ai toujours dit qu'il y a plusieurs sortes de captivités. Mais la captivité la plus mauvaise, c'est la captivité mentale. Parce que lorsque tu es mentalement captif, tu ne sauras pas premièrement qui tu es. Perte d'identité. C'est que tu as perte de possession ou de potentiel. Et où tu vas, perte de la direction. Amen. Donc tu dois connaître avant de prier. Il y a des gens dans leur famille, ils ne peuvent jamais atteindre 50 ans. Avant 50 ans, vous devez tous mourir. Mais cela ne sera pas ta portion. Est-ce que je répète? Cela ne sera pas ta portion. Comment mourir? Que tu vives longtemps ma prière. Amen. Que tu vives longtemps. Comment mourir avant ton temps? Et tu dis c'est la volonté de Dieu. Tu vas être comme Job. Ignoramment. Il était ignorant plutôt. Dans l'ignorance. Alors que c'est le monde des ténèbres qui était en train de le combattre. Job commence à faire des déclarations. Oh, Dieu a donné. Vous voyez, Dieu m'a repris. Dieu n'avait pas repris quelque chose de Job. Voilà pourquoi tu as besoin de la révélation spirituelle pour comprendre qui est derrière ton malheur. Dieu n'avait rien repris de Job. Ce n'est pas Dieu. Non, Dieu n'avait rien repris de Job. Oh, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est Dieu qui m'avait donné le mariage. Dieu a repris le mariage. Qu'est-ce que Dieu va gagner de te donner? Vous faites ça? Qu'est-ce que Dieu? La Bible dit, les bénédictions de l'Éternel enrichissent et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comment le même Dieu qui vient te donner des enfants, il vient encore récupérer ces enfants-là à bas âge. Comment le même Dieu qui t'a donné le mariage, il te récupère encore ça. Comment le même Dieu qui t'a donné la santé, Dieu n'avait rien repris. J'ai dit que Dieu n'avait rien pris. C'est l'ignorance qui tue. Oh, Dieu m'a donné, Dieu m'a repris. J'étais comme Job. Vous voulez que je parle de moi? J'étais comme Job avec les Dieu m'a donné. Dieu m'a repris. Alors que les autels criaient, mon père va mourir. Il laisse l'héritage.
Ah, moi j'aime parler des choses. Est-ce qu'on peut parler? Mon père va mourir, il laisse l'héritage. La famille de mon père, ils voulaient récupérer ça. Ils ont commencé à faire la guerre de la mort dans la famille. La première personne, lui-même, mon père, j'étais comme toi. J'ai prié comme toi. Tu vois Dieu, tu sais, tu as donné, tu as repris. Mon père est parti. Ah! Après un mois, après une année, ma mère va mourir. Ah! Encore, Dieu a donné, Dieu a repris. Vous voyez, c'est Dieu, hein? La volonté de Dieu se fasse. Je suis resté orphelin. Ma soeur, la première soeur, va prendre les relèves pour commencer à gérer l'héritage de mon père. Pas. Elle m'appelle après 6 mois d'enterrement de ma mère. Oh, j'ai un cancer. J'ai dit, hein? Après, j'ai dit, mais je ne comprenais pas des réalités spirituelles. Bien-aimé, ne sois jamais ignorant de tes souffrances. Ne sois jamais ignorant de tes problèmes. Le diable va ravir des choses. Toi, tu resteras avec Dieu m'a donné et Dieu m'a repris. Je vous parle de moi. Après une année, ma sœur aînée va partir. Moi, je me marie. 2 ans après, c'est mon grand frère aîné. J'ai dit, mais ça finira par être moi. Si je continue à rêver, si j'ai commencé à dire que Dieu m'a donné, Dieu m'a repris. Pasteur, ça va être moi. Pourtant, je vous dis des choses vraies. Les choses des hôtels sont des réalités. J'ai perdu les gens. Lorsque j'ai compris, j'ai dit non. C'est là où j'ai appris à prier d'une autre manière. Dis à ta sœur, on va changer la manière de prier. Nous changeons la manière de prier. J'ai dit, hey, c'est comme ça. 3 heures du matin. J'ai dit maintenant l'hôtel contre hôtel. J'ai dit, ces hôtels ici, c'est la base spirituelle. Ce sont les divinités qui contrôlent. Donc, pour que moi je puisse renverser cet hôtel, il faut une divinité qui est plus forte que l'autre divinité de ma famille. Bien aimé, la Bible déclare quelque chose. Bien aimé, c'est l'autel qui va crier plus. C'est celui-là qui va vaincre. La Bible dit, le sang de Jésus crie mieux, qui est plus fort que le sang d'Abel. Donc ça n'annule pas le sang d'Abel. Le sang d'Abel parle toujours. Si vous voulez que j'explique les choses. Le sang d'Abel continue toujours de parler. Mais le sang de Jésus vient maintenant parler plus fort. Il y a le plus fort qui arrive. Il y a la... Oh, Rakabaya. Je parle. Il y a un sang qui sera plus fort. Une voix plus forte qui va crier. Rekabababa. Je parle. Le sang de Jésus crie plus fort que les hôtels de ta famille. Le sang de Jésus crie plus fort que la malédiction générationnelle. Le sang de Jésus crie plus fort que les célibats de ta famille. Je parle. Le sang de Jésus plus fort. Ça crie plus fort. Quelqu'un dit plus fort. Plus fort. Plus fort que le sang de Jésus. Kababababa. Rekabababa. Yatereke. Hey. Permettez-moi d'enlever mes chaussures. Cette voix-là sera toujours là. Voilà pourquoi il a dit de l'autel plus fort. Cette la voix là, qui parle le célibat, va être toujours là. Mais, nous voulons activer. Nous voulons
activer. Les plus forts. Les plus forts. Aïe, 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 aïe. Ya, 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 ya. Yekanderebe. Yakataraba. Imaseke. Les plus forts. Les plus puissants. Levez-vous. Je vais arrêter. Ah. Lève-nous. On va prier. Yakaba. Yakabaya. Yakababa. Rika. Lève tes mains. Lève tes mains. Rekaba. Je vais appeler prophétesse Charlie. Nous allons entrer dans les services. Les plus forts qui crient. Lorsque ça crie, ça anéantit la voix de la malédiction de ta famille. Hôtel contre hôtel. On va travailler